Téléphone, mail, réseaux sociaux. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont victimes d'arnaques. Alors, comment faire pour les éviter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question? Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler des arnaques sur Internet? Oui. Est-ce que vous avez déjà été victime d'arnaques sur Internet? Non, pas moi. D'accord. Voilà. Moi non plus, mais je connais quelqu'un, oui. Moi personnellement non, mais mon père ça lui est déjà arrivé. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Ok. D'accord. Est-ce que je peux vous montrer une petite vidéo? Oui. Si t'es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est pour une très bonne raison. Tu veux faire partie des personnes les plus riches de ce monde? T'auras juste besoin de ton téléphone et de mes conseils. Si tu veux Voilà, c'est un partir youtubeur. au Bahamas, À votre avis, payer des voitures de luxe, arnaque une information. ou pas Avec cette arnaque? formation, je te sers- Et qu'est-ce qu'il fait ce jeune homme? 70%. C'est n'importe quoi ça. Devenir riche en 3 mois, c'est le truc où il te demande d'investir là, rapidement. Si tu veux partir au Bahamas, Ça m'a l'air chaud. de luxe, suis ma formation. Avec cette C'est un formation, youtubeur. À votre avis, triplé arnaque de ou pas arnaque? 70% de taux. Ça me paraît un peu douté quand même. Arnaque ou pas arnaque? Arnaque, clairement. Arnaque. Et vous, madame, arnaque ou pas arnaque? Non, moi je sais pas, moi je pourrais dire que c'est peut-être pas une arnaque. Je vois le devenir riche en 3 mois. J'y crois pas trop. Arnaque. Non, arnaque, je pense. Arnaque. Attention, ne vous fiez pas aveuglément aux influenceurs. Beaucoup cherchent à vous pousser à investir. Dans quel but? Toucher une commission, voire même s'approprier la somme que vous aurez investie. Posez-vous toujours cette question. Êtes-vous face à une publicité déguisée ou face à un témoignage sincère? Est-ce que le placement est adapté à votre besoin? N'oubliez pas qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Méfiez-vous aussi des personnes trop bien intentionnées sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Il n'y a pas de solution miracle pour gagner beaucoup d'argent. On ne devient pas trader en quelques heures. En un mot, ne vous contentez pas des conseils d'un inconnu, ni même d'une personnalité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur abe-infoservice.fr. Et oui, le Club Féminin existe toujours, il est toujours actif et nous avons la chance d'avoir avec nous la présidente. Alors, identifiez-vous madame et que trouve-t-on au Club Féminin? Bonjour à tous, alors je suis Michel Lacour, je suis la présidente du Club Féminin. Au Club Féminin, qu'est-ce qu'on y trouve? La convivialité, la sincérité et surtout un groupe
dames, puisque nous ne sommes que des dames. C'est pas pour ça qu'il s'appelle le club féminin, parce qu'on accepte également les hommes, mais ils ne sont jamais venus. Alors, on peut y faire du crochet, du tricot, de la couture, tous les loisirs créatifs qui vous donnent envie. Mais on peut également faire des jeux et ne rien faire, juste papoter, venir passer 2 heures, 3 heures dans le club le lundi après-midi de 13h30 à 17h à la salle Serge de Vémy, rue du Béguinage à Crépin. Nous vous y attendons. Nous vous offrirons un café, une petite douceur et surtout nous fêtons tous les anniversaires. Noël, Pâques, la Chandeleur et tout ce que vous voulez souhaiter. C'est un moment convivial qu'on passe chaque année. Voilà, chaque année, on vient voir le travail effectué par le club féminin et c'est toujours agréable et on est toujours bien reçus. Donc un grand merci à Madame la Présidente et puis longue vie au club féminin. Merci Monsieur le maire. Et ben voilà, c'était l'expo du club féminin ici en direct. Voilà, à plus. Ça y est, je suis las de ne plus pouvoir me poser. Voyager de planète en astre, encore d'exploser. Je peux sentir différentes formes, autant de visages. Mais si le temps se déforme, j'ai oublié mon âge. Je dois mettre les pieds sur terre. Pas que je dorme. Je vais remettre les pieds sur terre. Se lever tard. Je crains de m'être égaré en ayant continué. J'ai toujours voulu éclairer des coins inexplorés. Non, j'en ai assez, je dois m'arrêter. Peut-être m'a-t-elle remplacé. J'encouvrirai mon âme, je dois mettre les pieds sur terre. Faut pas que je dorme. Je vais remettre les pieds sur terre. Se lever tard. Je dois mettre les pieds sur terre. Je dois mettre les pieds sur terre.
dois mettre les pieds sur terre. Je dois mettre les pieds sur terre. Pas du temps. Je dois mettre les pieds sur terre. Suffit temps. Je dois mettre les pieds sur terre. Pas du temps. Je dois mettre les pieds sur terre. 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 Pas du temps. Merci. Départ matinal de la place Équipart de Quiévrochin avec l'association populaire de Blanc-Misseron pour la Haute-Marne sur les traces du général Charles de Gaulle. Notre capitaine à nous, le grand Jackie et son équipe avaient tout prévu afin que chacun ne puisse manquer de rien, ni même d'une excellente pâtisserie. C'est le 9 juin 1934 que le lieutenant-colonel Charles de Gaulle et son épouse Yvonne font une très bonne affaire en achetant ce domaine de la Boisserie en Viager dans la Haute-Marne. Le couple désire que leur benjamine, Anne, trisomique, gravement handicapée, bénéficie du grand air de la campagne champenoise dans cette maison de vacances, mais également être protégée des regards indiscrets. Après un bon repas du terroir, visite cette fois-ci du mémorial Charles de Gaulle. Bien au-delà d'une présentation traditionnelle de l'homme du 18 juin ou du premier président de la Ve République, ce mémorial constitue un véritable rendez-vous avec l'histoire du XXe siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle, certes dans son intimité, mais surtout dans son rôle d'éternel résistant et de chef d'État qui a réellement fait de son pays et de son peuple une immense fierté aux yeux du monde entier.
4000 mètres carrés implantés au pied de la Croix de Lorraine sont presque à peine suffisants pour décrire l'impressionnante histoire de ce personnage de l'histoire de France et du monde d'alors. En ces temps tourmentés par le retour de la violence des guerres, notamment à notre époque, il est à noter que le président russe et américain sont venus ensemble assister aux obsèques du général alors qu'ils étaient en pleine guerre froide. Rien que cette anecdote vous montre à quel point Charles de Gaulle était un immense phare respecté et indispensable dans cette nuit noire des turpitudes politico-financières humaines. Le mémorial Charles de Gaulle, il ne faut pas l'envisager comme un musée au sens traditionnel du terme, mais vraiment comme le centre d'interprétation historique. C'est-à-dire qu'à travers la figure du général, on retrace toute cette France, toute cette période de l'histoire qu'il a connue, depuis 1890 avec sa naissance, et on remonte le fil des années jusqu'à 1970. Ne dit-on pas, mon général, que la trisomie est la présence d'un chromosome en plus? Qui sait, votre fille Anne a été votre véritable premier repère vital à vous et à votre épouse durant une grande partie de votre existence. Vous a-t-elle transmis, d'une façon ou d'une autre, cet amour de la vie, la vôtre et celle des autres? Je salue ici la mémoire de l'homme de paix au final que vous avez décidé de devenir au fil du temps. Le doit-on peut-être aussi à cet enfant handicapé? L'intelligence n'est pas de l'être, mais tout simplement de la comprendre ou même juste de la ressentir un bref instant. Courir à perdre haleine dans un dédale, espérer que tu m'acclames. Comme un carnaval maquiller mon âme, je n'en veux plus. N'as-tu pas vu que j'étais sans cesse, comme ton ombre beaucoup plus sombre? Je savourais tes mots avec délicatesse, mais maintenant je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Je n'en veux plus. J'étais en éléphant qui tentait de ne pas briser tout ton foutoir personnel. Et j'ai une bonne foi. Je me souviens qu'entre chien et loup, tu étais bien le... Alors moi c'est Étienne Détré. Je suis un auteur, compositeur, interprète et je viens de Amiens, dans la Somme. Et ce soir, je vais vous présenter mon nouveau spectacle, qu'on appelle aussi un set en musique, donc mon nouveau set, qui contient plusieurs chansons, des chansons du premier EP que j'ai sorti en 2021, qui s'appelle Chute Libre, et du second EP qui est sorti récemment, c'est vrai que le temps passe vite, mais en mars dernier, qui s'appelle La Fugue. Et voilà, ça fait un spectacle qui dure à peu près 45-50 minutes. Et je suis ici grâce au dispositif Live entre les livres, qui est un très très beau et bon dispositif pour les artistes, qui permet aux artistes de présenter leurs chansons et leurs concerts dans des médiathèques et dans des villes qui quelquefois n'ont pas forcément accès à des concerts. Voilà. Donc je
suis très très heureux et fier de faire partie de ce dispositif. Je voulais remercier Julie tout simplement de nous proposer des services de la sorte pour étayer la culture au sein des petites communes, entièrement financées par Valenciennes Métropole, n'est-ce pas Julie? Et avec mise en avant sur les associations qui demandent à être connues, notamment l'association Dynamo par laquelle on est passé aujourd'hui. Je n'en veux plus de ton mépris. Je ne veux plus tes caresses d'ivresse. Je n'en veux plus. Je vois le soleil s'élever. Je peux marcher sans me retourner. Je ne regarde plus, je n'écoute plus. Je peux chanter sans me déranger. Je te vois plus, je t'entends plus. Merci. Troisième édition, je remarque que ça monte en puissance, quoi. 300 personnes, c'est pas rien. C'est un plaisir pour nous chaque année d'organiser cet événement autour de la bonne cause, puisqu'on rappelle que l'événement est organisé au profit de l'association Emera. Donc on a souhaité, comme tous les ans, mettre en avant une association locale. Donc Emera est une association valenciennoise qui accompagne des personnes atteintes de maladies graves, notamment de cancer. On réitère d'année en année, on augmente en nombre de participants, donc c'est chouette, les gens sont contents, les gens s'amusent et reviennent, donc c'est une très belle fête pour nous, une très belle réussite. Cette année, on a pas loin de 320 inscrits. Malgré la météo qui est pas avec nous cette année, ben on a quand même voilà une belle participation, donc on est heureux. Voilà, on est heureux de pouvoir offrir ça aussi aux Crépinois, aux Tivencellois, puisque la municipalité prend en charge toute l'organisation. Voilà, on est super heureux et on a hâte de refaire ça l'année prochaine.
Donc à chaque fois que la municipalité est sollicitée ou à l'occasion de pouvoir accompagner des associations pour des causes importantes, quelles qu'elles soient, on est bien d'accord, la municipalité de Crespin est toujours aux côtés du monde associatif de la commune ou de l'extérieur. Puisque là, comme Emeline l'a très bien dit, les dons vont être reversés à l'association EMRA de Valenciennes qui accompagne justement toutes ces femmes atteintes de ce cancer. Donc voilà, donc c'est un bon moment de solidarité comme je les aime, un moment de rassemblement comme je les aime aussi, et de vivre ensemble comme je le dis souvent et je le répète. Et comme vous l'avez dit, un moment où ça, on le voit aujourd'hui dans les personnes qui sont là présentes. Je vais pas dire que ça va de 0 à 77 ans, mais pratiquement. On est bien d'accord. Tous les âges sont là représentés, donc c'est très très bien. Je pense que voilà, on fait le taf comme on dit. Voilà, on fait le taf et c'est très bien. Et je terminerai simplement par remercier Emeline et l'ensemble de la commission pour l'excellent travail qui a été fait, et le monde associatif, on va dire local, de Tivancelles et de Crespin qui aujourd'hui travaillent, et tous les bénéfices iront entièrement à l'association EMRA. Je m'appelle Mama Keladi, je suis sollicitée maintenant depuis 3 années sur la ville de Crespin, Tivancelles, Saint-Hébert, qu'on organise la marche Octobre Rose, et en sachant que la générosité, tous les bénéfices sont remis à l'association EMRA. Donc nous, l'association EMRA, ça permet aux gens des patients qui sont malades, d'avoir des ateliers d'esthétique, psychologue, coiffure, détente, balade, cuisine, en fait tout ce qu'elles désirent, quoi. Et avec les dons que nous recevons, nous pouvons nous permettre de payer ces activités aux personnes. On a le plaisir de remettre à l'association EMRA 1725 €. 1725 €. Crespin, merci, immense. On arrive au dernier morceau. C'était Étienne Détré, merci beaucoup. À la basse, Mathias Combel. À la batterie, Benjamin Véron. Merci à Guillaume de la médiathèque pour l'accueil. Merci à l'œil entre les livres. Merci à Crespin. Merci à vous. Moi, je souhaite une chose, c'est que la culture soit diffusée partout, y compris dans les hameaux de 40 habitants. Voilà, c'est un vrai credo pour moi. Donc, je suis heureux de partager ma musique ce soir au Crépinois. Lorsque l'on se croise, tu me rappelles ma vie passée. Ne sait-on pas parler? Je crois dans une autre vie. Ça me démange de m'approcher de toi comme j'ai envie d'échanger rien qu'une phrase.
On pourrait aller partager toutes nos pensées. Et c'est étrange, car je dois rentrer. Je dois rentrer. Je dois rentrer. Je veux goûter l'extase de pouvoir te regarder, flâner à travers la ville, marcher à tes côtés. Mais c'est dommage, car tu ne me vois pas, fin délicat, je me reste dans le nez. Je ne pense qu'à toi, pas le temps de t'oublier. Ça me dérange, donc je vais rentrer. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Je sens que tu me toises, j'entre dans ton regard. J'essaye de me rendre beau, de capter ton attention. C'est en vain que je continue, et pourtant j'y crois, je compte mon instinct qui me dit de capturer, serait-ce que pour l'instant. Pourtant lassé, je dois rentrer. 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 Merci. C'était il y a 50 ans seulement, ce jour-là, le 13 juillet 1965, une loi réformait les régimes matrimoniaux en favorisant l'égalité entre l'homme et la femme au sein des couples mariés. Des changements majeurs. Les changements introduits par la loi du 13 juillet 1965 sont considérables. Désormais, une femme peut ouvrir un compte bancaire en son nom propre et sans l'accord préalable de son mari.
Elle peut aussi travailler sans le consentement de son époux. Enfin, en obtenant l'égalité juridique, les femmes peuvent dès lors gérer elles-mêmes leurs biens personnels. Autre avancée, l'autorisation des deux conjoints est désormais nécessaire pour les décisions les plus importantes comme la vente d'un bien immobilier. Une amélioration incomplète, grâce à cette loi, la condition des Françaises s'améliore, mais le texte présenté comme révolutionnaire par le ministre de la Justice de l'époque reste incomplet et sera critiqué par les féministes. Il faudra attendre la loi de juin 1970 pour que la notion de chef de famille soit supprimée et que l'égalité des époux face aux responsabilités parentales soit consacrée. Ce sera finalement en 1975 que le divorce par consentement mutuel sera autorisé. Non, voilà, c'est vraiment un plaisir pour le conseil municipal, les élus et moi-même de vous recevoir aujourd'hui pour fêter vos 50 ans de mariage. Pour pouvoir se marier en France, les futurs époux doivent remplir certaines conditions et respecter certaines obligations. Ils peuvent choisir le régime matrimonial approprié à leur situation et justifier de leur mariage en sollicitant un acte de mariage. L'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. C'est avec énormément de plaisir que je suis heureux de valider le renouvellement de vos vœux. Il me reste à vous souhaiter une très longue et très heureuse continuation de vie commune. Continuez là comme vous l'avez commencé. Je ne change rien puisque ça fonctionne très bien.